RTS Info, Maria Blasco. En Suisse, le nombre de cas de Covid diminue, mais moins de tests sont effectués. C'est ce qu'indique aujourd'hui Virginie Masseret, la chef de la section contrôle de l'infection de l'Office fédéral de la santé publique, a rappelé que les tests sont gratuits et qu'il est important de se faire tester dès qu'on a des symptômes. Pour sensibiliser la population à la nécessité de se faire tester, l'OFSP lance dimanche une nouvelle campagne de communication. La ministre de la Santé vaudoise, Rebecca Ruiz, a reçu cet après-midi une délégation de représentants du personnel du centre hospitalier universitaire vaudois pour une première séance de discussion. Primes liées au Covid, hausse des effectifs et des salaires ont été notamment abordées, mais sans avancée concrète. Le 28 octobre dernier, quelques 600 manifestants du personnel soignant vaudois avaient défilé dans les rues de Lausanne. Les députés doivent pouvoir voter depuis chez eux si le coronavirus les empêche de se rendre à Berne. La commission des institutions politiques du Conseil national a adopté une nouvelle initiative parlementaire en faveur du vote à distance. Le projet concerne les élus testés positifs, en quarantaine ou en isolement. Le vote à distance doit avoir lieu en même temps que le vote dans la salle du National. Les élus absents ne pourront cependant pas participer aux élections ou au vote à scrutin secret. Violences domestiques et violences à l'égard des femmes durant la pandémie ont été au menu aujourd'hui de la vidéoconférence des ministres européens de l'égalité. La pandémie renforce les facteurs qui conduisent à la violence domestique, notamment les restrictions à la liberté de mouvement et les difficultés financières. C'est pourquoi il est important que les systèmes de soutien aux victimes fonctionnent bien. Le conseiller fédéral Alain Berset y a participé pour la Suisse. Il a présenté à ses homologues les mesures prises en Suisse. La FIFA a banni à vie le président de la Fédération haïtienne de football. Yves Jean-Bart est accusé d'avoir violé des joueuses et notamment des mineurs dans l'une des affaires emblématiques des abus sexuels dans le sport. Annoncée aujourd'hui, cette décision est identique à celle prise en juin 2019 contre le président de la Fédération afghane pour des faits comparables. Le dirigeant haïtien de 73 ans ne pourra plus exercer de fonctions dans le football au niveau national et international et il devra s'acquitter d'une amende d'1 million de francs. En hockey sur glace, le match entre Zoug et Lugano prévu à 19h45 ce soir doit être reporté en raison de problèmes sur la route. Les Tessinois ont en effet été coincés près du tunnel du Gothard et n'ont pas pu se rendre à temps à Zoug. Ambry, lui, a pu se rendre à Rapperswil. Demain, il y aura des bancs de stratus sur le plateau avec un sommet vers 900 mètres. Ils se dissiperont généralement vers la mi-journée. Au-dessus et dans les autres régions, le temps sera ensoleillé. De -2 à 4 degrés à l'aube, le mercure oscillera entre 5 et 8 au meilleur de la journée. De dimanche à mercredi au moins, le temps sera sec avec des grisailles matinales sur le plateau, sinon bien ensoleillé.